Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir la présidente de l'Institut français du design, Anne-Marie Sargueil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici à Toulouse, à Diagora-la-Beige, à ces rencontres Mid-Innov, Mid-Invest, puisque vous êtes intervenu cet après-midi auprès d'un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises sur la valeur ajoutée que pouvait apporter aujourd'hui le design dans des processus industriels ou des processus d'innovation. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde a pris en compte, d'après vous, en France, sur justement cette valeur ajoutée que peut apporter le design? J'ai envie de dire un peu oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que le design pouvait les aider à gagner de l'argent, à mieux vendre, à économiser, à avoir de nouveaux process de fabrication. Donc il y a une grande partie des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, qui font référence aujourd'hui à leurs études de design. En revanche, j'ai envie de dire non aussi pour toutes celles que l'on rencontre et qui ont besoin de venir parce qu'on prêche la bonne parole. Est-ce que vous avez l'impression, Anne-Marie Sargueil, que des fois, la réaction de certains dirigeants d'entreprise, c'est de dire le design, c'est pour les grandes entreprises riches et le design, finalement, c'est peut-être pas l'affaire des petites entreprises? Oui, bien sûr, mais c'est celle-là qui nous intéresse. Bien sûr. Parce qu'on a des exemples justement qui montrent que de toutes petites entreprises ont pu développer un produit grâce à un designer parce qu'il a su trouver les bons fournisseurs avec les matériaux justes, faire des transferts. Parce qu'un designer, c'est aussi quelqu'un qui vient de plusieurs expériences et qui peut apporter, grâce à ces univers-là, des informations objectives très importantes pour une PME. Et même, j'ai vu des TPE faire intervenir des designers. Vous, en tant que présidente de l'Institut français du design, vous le rappelez assez souvent, ça représente plusieurs enjeux, le design. Et il y a bien sûr un enjeu à la fois esthétique, mais il y a aussi d'autres enjeux qui soient économiques, ergonomiques. Je crois que vous pouvez continuer la liste parce qu'on va jusqu'à des enjeux sociétaux. Je pense qu'aujourd'hui, le social et l'économique se rejoignent. Donc faire des bons produits, améliorer la qualité de la vie, rendre les entreprises compétitives. On voit bien que ce sont des valeurs qui se retrouvent, qui se conjuguent et les enjeux sont importants. C'est toujours des enjeux qui sont économiques mais qui se terminent aussi par des enjeux culturels et sociaux. Alors, puisqu'on a la présidente de l'Institut français du design, j'ai envie de dire, essayons de dépasser aussi peut-être les enjeux de Midi-Pyrénées et de voir aujourd'hui quelle est la place du design finalement aujourd'hui français dans le monde. Est-ce qu'on est plutôt en avance ou en retard? C'est toujours une question difficile. On a des designers qui sont connus dans le monde entier. Et probablement, parmi les designers connus, les designers français occupent une place majeure. Tout le monde connaît Philippe Starck, tout le monde connaît les designers de la mode. Il ne faut pas oublier que la mode est aussi une industrie. Donc on a des designers qui sont connus dans le monde entier. En revanche, on a peut-être des entreprises qui ont une culture d'ingénieurs qui ne sont pas aussi reconnues parce qu'elles n'ont pas su mettre en avant la créativité de leurs produits. Donc il y a encore un petit travail à faire pour avoir une meilleure place. Anne-Marie Sargueil, justement, quelles pourraient être les solutions pour remédier, pour injecter encore plus de la culture du design dans notre économie française? Les rencontres. Les rencontres. Et c'est l'objet de votre venue ici à Toulouse. Oui. Merci Anne-Marie Sargueil, merci d'avoir répondu à notre invitation. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre, volonté de réussir, c'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane.